Bonjour, cette vidéo va aller à 200 km. Come on, boys, let's rock! All right, get it. You move to the left and you go for yourself. You move to the right if it takes all night. Bon, Baby Driver, c'est un film culte. Mais pourquoi? Déjà, il y a des cascades, de la musique, un bon mixage son, une bonne photographie et son réalisateur. Le réalisateur est Edgar Wright, réalisateur britannique né en 1974. Très jeune, il se passionne pour le cinéma. Avec une caméra Super 8, il réalise des courts-métrages et rêve d'en faire son métier. À 20 ans, il réalise son premier long-métrage, la comédie à petit budget intitulée A Fistful of Fingers. En 1998, c'est sa rencontre avec le comédien et scénariste Simon qui bouleverse sa carrière. Il crée alors la série comique Les Allumés, diffusée sur Channel 4. En l'espace de 2 saisons, elle devient une série culte. Fort de ce succès, Edgar Wright réunit l'équipe de la série pour Shaun of the Dead, comédie coécrite avec Pegg sur fond d'invasion zombie. Sorti en 2005, le film est un succès mondial inattendu, et le film a rapporté 29 millions de dollars sur 6 millions de budget à travers le monde. Edgar Wright revient en 2007 avec Hot Fuzz, une comédie policière. En 2010, il adapte le célèbre comic Scott Pilgrim, où il a toute la liberté créative et présente dans le comics comme le film. Le succès critique compense un box-office décevant, mais où le film d'un budget de 60 millions apporte 47 millions de dollars. Mais le film devient culte. Le cinéaste est ensuite compté pour participer à l'écriture des aventures de Tintin, Le secret de la licorne, Respect, il travaille avec Spielberg. Côté réalisation, il revient en Angleterre en 2010 pour tourner la conclusion de sa Blood and Ice Cream Trilogy, la comédie de science-fiction, le dernier pub avant la fin du monde. D'un budget de 20 millions, le film en rapporte 46 millions de dollars. Je promets de faire une analyse sur la trilogie et Scott Pilgrim. Mais depuis 2006, il doit être le réalisateur de Ant-Man, l'adaptation du film du personnage du éponyme, mais à la suite de différents artistiques avec la production, le contrat est rompu à l'amiable. Mais il reste néanmoins crédité comme l'un des scénaristes et producteurs du film. Après Ant-Man, son film suivant comme réalisateur est donc Baby Driver, une comédie policière avec Ansel Elgort, Jamie Foxx et Kevin Spacey. Comme base, nous avons un réalisateur culte, qui ne mérite pas un documentaire mais des vidéos par-ci par-là. De plus, c'est un de mes réalisateurs préférés. Le film raconte l'histoire de Baby, jeune orphelin particulier, se retrouve forcé à collaborer avec un chef de gang de braqueurs à Atlanta. À part dans ce monde qui ne lui ressemble pas, toujours muni de ses écouteurs, Baby se bat pour sortir de l'emprise du milieu. Un jour, il rencontre la fille de ses rêves, Deborah, qui travaille comme serveuse dans un diner. Il se dit alors qu'il peut changer de vie et quitter la criminalité. Mais Doc, son employeur, n'apprécie pas ce changement. Il fera son dernier coup, mais ce dernier coup ne se finira pas sur un happy end. Le film d'un budget de 34 millions, il en rapporta 226. D'ailleurs, le film contient de l'action rythmée. Les cascades sont réussies, chorégraphiées par Jeremy Fry. Ces cascades ont vraiment été créées et elles sont incroyables en fonction des séquences. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur les cascades du film. La musique est bien, correcte, mais le film innove. Il utilise du rock, du metal, de la soul, du funk et même du jazz. Ça donne des séquences incroyables. Même voire extraordinaire. Pas ordinaire. En tout cas, elles sont cool. Mets-le à ma portée! Le mixage son est incroyable. Déjà, le point de vue du son est celui du héros. On entend ce que le héros entend. Des petits détails sont à trouver dans le film. Dans la séquence que j'appelle Hocus Pocus, Baby remet ses écouteurs gauche ou droite et le volume augmente. Ce n'est qu'un détail, mais ça rend le film plus fort.
La séquence Hocus Pocus a un travail incroyable sur les bruitages. Pareil pour la séquence Tequila. Et il y a des plans magnifiques. Regardez le making of aussi, cela développe la création du film, ça dure 25 minutes et c'est hyper intéressant. Pourquoi ce film est culte pour moi? C'est mieux qu'un Fast and Furious, comparons ce qui est comparable. Comparons des cascades et de la musique à deux autres films, Fast and Furious 8 et Hellboy. Petit topo sur la saga Fast and Furious, le 1 est bon, le 2 est moins bon. Du 3 au 6, la saga reste inégale, le 7 est le meilleur de la saga, le 8 bof, le spin-off Hobbs & Shaw est moyen, et les Fast and Furious 9 et 10 sont pas encore sortis. Quelle franchise, dis donc. Je préfère revoir Baby Driver qu'un Fast and Furious, en termes d'idées de montage, de sound design et de réalisation. Baby Driver est mieux. Baby Driver diversifie sa culture musicale que les Fast and Furious utilisent des musiques random, type rap, électro, voire des The Original Score. C'est ce qui me rend blasé des scènes d'action de la saga, comme celle-ci. Bon, d'un côté, la base de la saga, c'est la surenchère, donc bon. Sinon, Hellboy, film de 2019, est un film moyen, un petit flop. Le film utilise le rock pour les scènes d'action qui sont remplies de VFX un peu dégueulasses. C'est un petit scandale. Mais bon, le film utilise le rock une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que la dernière séquence relève le niveau avec Moss Flecru. C'est la meilleure séquence du film, donc utiliser le rock c'est bien, mais ça dépend de l'utilisation. Des fois ça peut être, comment dire, répétitif. C'est ce film-là qui m'a donné envie d'écrire Romain, agent secret très français. C'est un mélange entre Baby Driver, Les Affranchis et Deadpool. J'ai envie que ce film se fasse, que je le réalise. Le film se passe en France, en Bretagne, dans le Morbihan. En tout cas, c'est un endroit où je vis depuis plus de 10 ans. Je croise les doigts pour voir ce film. C'est ce film qui m'a fait découvrir des musiques, une façon de penser pour écrire une scène d'action et de penser aux moindres petits détails. Merci Edgar Wright pour ce chef-d'œuvre que j'ai vu plus de 20 fois. J'attends la suite de Baby Driver et le prochain film de Edgar, Last Night in Soho, en quelque sorte, un thriller horrifique basé sur deux films de Ne vous retournez pas et Répulsion. Hâte de voir le résultat l'année prochaine. C'est la fin, à la prochaine, j'espère que je vous ai fait découvrir des films. Les films cités sont à découvrir et d'autres vidéos arrivent, elles seront intéressantes. Every little bit hurts. Every little bit hurts. Every night I cry, every night I sigh, every night I wonder why you treat me cold, yet you won't let me go. Every little hurt counts. Every little hurt counts. You say you're coming home, yet you never phone. Leave me all alone. My love is strong for you. I do wrong for you. I can't take this loneliness you've given me. I can't go on giving my life away.